Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans ce jeu talk, je vais vous parler de brigands, de cow-boys et de science-fiction avec le jeu Firefly Adventure de chez Gale Force 9. Je vous en parle juste après le générique. Allez, c'est parti. Firefly Adventures est un jeu de 1 jusqu'à 5 joueurs pour des parties qui avoisinent les 90 à 120 minutes. Ça vaut grosso modo une soixantaine d'euros. C'est édité chez Gale Force 9 et c'est un jeu de type coopératif. Soit tout le monde gagne ou soit tout le monde perd. Dans ce Brigand and Broadcast, vous allez justement jouer un équipage de petits membres à l'intérieur, des contrebandiers qui vont devoir se faire le maximum d'argent. Deux modes de jeu vous sont offerts à l'intérieur. Un mode qui vous permet de jouer uniquement l'une des 4 missions à l'intérieur et l'autre mode de jeu qui on appelle le storyline entre guillemets qui vous permet de jouer jusqu'à 3 missions pour essayer d'avoir le maximum de points de victoire, une sorte de hit score arcade. Celui qui gagne énormément d'argent, vous gagnez directement ensemble et si vous gagnez le job là titré, vous gagnez directement ensemble. Allez, on se fait un petit focus là-dessus. Voici ce que vous allez avoir dans une boîte de Firefly Adventures, un jeu bien évidemment que vous allez pouvoir retrouver chez Gale Force 9. Chaque joueur va être doté d'un équipage. Il y en a 5 à l'intérieur comme vous pouvez le voir. L'équipage est héroïque et il est aussi standard et vous allez voir que ça va avoir une importance considérable dans votre plan de jeu. Le plan de jeu qui se retrouve ici où vous allez avoir 4 scénarios qui, comme son nom l'indique, sont des petits scénarios avec des livrets qui sont sur la mise en place avec à l'intérieur à chaque fois un setup, ce que vous devez faire, ce que vous devez gagner et bien évidemment par rapport à votre hit score, ce que vous avez fait, vous gagnez directement la partie ou pas du tout et si vous avez fait un score prédominant ou alors pas du tout. Vous allez aussi avoir des boîtes de rangement qui font office de décor et ça c'est une excellente idée qu'elle est bonne puisqu'en plus de vous rajouter des décors en 3D, ça vous permet bien évidemment de ranger vos petits tokens. Franchement ça c'est une excellente idée qu'ont eu les créateurs du jeu pour justement essayer de faire la chose et d'optimiser la chose au maximum. Des tuiles qui vont vous permettre justement, qui sont très génériques en soi, mais quand vous allez les harmoniser avec des saloons, etc., ça va vous permettre de faire des choses un peu à côté. Comment se joue le jeu? C'est super simple. Nous allons avoir une timeline que vous allez avoir ici. C'est une sorte de RPG avec des tours par tour et des actions que vous allez pouvoir faire durant votre jeu. Comment ça se représente? C'est très simple. Chaque joueur ici a 2 compétences, entre guillemets, une compétence normale et une compétence héroïque qui va justement changer même sa figurine puisqu'en normal, on ne pourra pas tirer. Par contre, en héroïque, on va pouvoir changer sa figurine et commencer à tirer à droite et à gauche. Comment se passe le jeu? C'est super simple. On commence par la timeline. Celui qui est vraiment en arrière du temps joue directement et fait jusqu'à 2 actions. 2 actions qui peuvent être semblables et qui se trouvent directement ici sur le petit listing au-delà du mouvement simple, d'ouverture des portes, etc. Donc pour une action, par exemple, ici, ça va nous coûter en temps. Tout ce que vous allez avoir ici, c'est véhiculé par rapport au temps de la mission. C'est-à-dire que là, vous voyez, on a à peu près 5 équipages avec 2 cadrans de 40 minutes entre guillemets, donc 40 temps qu'on va avoir ou des heures, ce que vous voulez, vous appréciez, vous changerez la chose comme vous voulez. Ça vous donne un peu le temps que vous allez avoir. Donc on a différents diagrammes, là j'en ai mis 2 pour vous donner un peu l'exemple, mais vous allez en avoir plusieurs. Donc par exemple ici, Moll, s'il veut se déplacer jusqu'à 3 cases, il va payer 2 en temps. Et ce n'est pas 2 des actions, c'est une action, il va payer 2. Donc il va pouvoir faire par exemple Malcolm 1 et 2, donc il va se mettre sur le 2 ici, voilà. Il va ensuite se déplacer jusqu'à 3. Donc on peut se déplacer de manière orthogonale, diagonale, etc. Il n'y a aucun problème. On va dire qu'il va essayer de parler à ce personnage. Il va faire 1, 2 et 3. Il va se mettre là-dessus. Ensuite, la mission peut vous dire que vous pouvez demander à des cow-boys ou alors à des personnes qui sont urbaines ici, ils sont encore un peu suspicieux, donc ils ne vont pas vous taper dessus, de faire ce qu'on appelle des compétences soit techniques quand vous avez des consoles directement, ou alors des compétences ici de papotage. Quand vous prenez une compétence de papotage, vous retournez la carte et vous choisissez l'une des manières. C'est-à-dire, il y a la manière ici où vous allez soudoyer la personne avec des crédits, ou alors la manière forte où vous allez faire un test de brut, un test de force. Donc là, ça va vous coûter encore en temps. Ici, ça va vous coûter en temps. Admettons que là, par exemple, nous souhaitons l'intimider avec de l'argent. Le test nous demande de faire un test à 8 avec un dé blanc, le dé qui se trouve ici qui est un D6 standard, sauf que le 1 vous donne comme à Warhammer un échec total et le 6 vous permet en plus de relancer un dé d'avoir un 6 à votre score et vous pouvez relancer ça un dé qui explose. Par contre, si vous avez ça, c'est terminé. Si vous lancez 2 dés et que vous avez
un 6 ainsi qu'un 1, ça s'annule et vous pouvez quand même réaliser votre test, donc il n'y a pas de problème. Donc là, je vais payer 2, 1 et 2, ok, donc là c'est une deuxième action, donc vous voyez en temps, hein, ça m'a coûté quand même pas mal, d'ailleurs je vais payer même 1 pour faire un petit test avec lui. Et là, je dois lancer un dé. Donc j'ai une petite compétence ici, vous voyez, de papotage qui me donne un +1. Donc il va falloir que je fasse quand même un 6 au minimum pour essayer de faire la chose. Donc voilà, je fais 5 plus 1, ça fait 6. Ça ne marche pas, je perds 3 temps. On me dit ici, la failure, ça perd 3 temps. 1, 2 et 3. Et je suis à 8. Et là, vous allez me dire, ah mais oui, mais ça sert à quoi? Puisque quand on arrive ici, ben, on reprend l'autre diagramme, c'est pas grave. Ben si, c'est quand même grave, puisque quand on arrive à la 10e pause et qu'on reprend le petit livret, on nous dit que voilà, on va lancer un dé dès qu'on arrive sur une étoile. Et si on lance un dé ici, on a fait un 6, on va faire le talent naturel. L'alarme, par exemple, n'est pas actionnée. Donc vous voyez, il y a quand même pas mal de choses qui se font. Attention quand même à prendre votre temps et à pas monter, puisque bah, si vous montez trop, ça va être un peu compliqué. Nous pouvons aussi ouvrir des portes. Quand vous allez ouvrir des portes, il ne faut pas qu'il y ait quelqu'un adjacent à côté, hein, sinon bah, vous allez justement attiser la convoitise et la curiosité des gens. Et quand vous attisez la convoitise et la curiosité des gens, vous vous changez en héroïque directement, et vous changez directement la chose. Alors attention, vous pouvez le faire aussi manuellement, hein, c'est-à-dire que vous pouvez entrer à l'intérieur par exemple du saloon, et si vous trouvez quelqu'un, vous changez directement votre état inactif, entre guillemets, suspicieux, hop, furtif à actif, et là vous pouvez en une action par exemple taper. Quand vous tapez quelqu'un en corps à corps, c'est très simple. On va prendre les valeurs du corps à corps, on va lancer 2 dés, un dé noir pour le méchant et un dé blanc pour le gentil. Vous allez faire le rapport des deux, donc celui qui a le plus haut score gagne. Vous mettez une tatane ou 2 tatanes. Si vous mettez une tatane, vous mettez un jeton directement dessus. Par contre, si la personne est morte, hop, vous enlevez directement ceci et vous le remplacez par un cadavre avec un petit token comme ça de cadavre et vous le mettez à l'intérieur du saloon. Et vous allez voir, ça va avoir une importance considérable de cacher aussi des corps, etc. Donc quand vous rentrez dans une petite bicoque, vous allez avoir des fois des petits verrous. Vous allez le retourner, vous allez dire tiens c'est ouvert, je peux continuer mon mouvement. Et si ce n'est pas ouvert, par exemple ici, eh bien on va vous demander de faire un test mécanique qui va vous coûter 2. Donc par exemple avec Zoé, je vais lancer un dé. Avec mes tests mécaniques, il va falloir que je fasse 6. Là je fais 3, ça ne marche pas. Donc il va falloir encore que je crochette, etc. Alors attention, là j'ai pris 2 gros bourrins ici, mais vous allez avoir des personnes, comme vous pouvez le voir ici, qui a des compétences de test, et ici qui a vraiment une grosse compétence de test, donc un 3 aurait suffi ici pour actionner le 6. Donc à vous bien évidemment de faire votre petite mayonnaise. À côté de ceci, une fois que vous avez fait votre tour, voilà, chacun a joué. On va passer ensuite au tour, ce qu'on appelle des goons, qui sont un peu les ennemis du jeu. Chaque fois que vous terminez avec un joueur, on est obligé de voir si quelqu'un s'active ou pas du tout. Comment ça s'active? Admettons que nous sommes suspicieux comme ça. Il n'y a personne ici aux alentours, donc tout le monde est suspicieux, il n'y a aucun problème. Voilà, il n'y a pas tellement de grabuge, mais on ne se fait pas tellement confiance. Par contre, si, hop, on se cache par exemple ici, et que dès lors il y a une visibilité sur un corps, tout de suite, hop, ça devient en alerte. Quand ça devient en alerte, on va mettre tout de suite un jeton comme ça, cowboy, qui est représenté ici par les cowboys, ou thug, qui est représenté ici par le violet, et on va le mettre à l'extrême arrière du plus arrière, ici, tac. Pourquoi je vous dis ça? Vous allez voir que c'est très très simple, puisqu'à chaque fois que l'on va jouer, on va prendre celui qui est en arrière de la timeline, le plus arrière, il va commencer à jouer. Et du coup, le cowboy au-dessus de Zoé, c'est le cowboy qui va s'activer directement au prochain tour, ce qui vous permet de jouer les personnes directement dessus. Alors c'est très simple puisque les cowboys, comme vous pouvez le voir, régissent soit d'un truc différent, ou alors soit vous pouvez jouer avec la version des mêmes figurines où là c'est un tracker. Si j'en prends une autre, vous voyez que là c'est un dueliste, etc. Donc il y a différents cowboys, mais vous pouvez jouer avec des cowboys tout à fait génériques. Les cowboys, très simple, vont venir sur le prêt de dégâts. 1, 2, 3, 4, il va se mettre ici, donc il dépense 2 pour avancer jusqu'à 3, donc il va se mettre là. S'il y a quelqu'un en ligne de vue qui est suspicieux, etc., il va pouvoir lui tirer dessus. Quand on tire dessus, vous allez voir, c'est super simple, on va faire un test de tir. Et le test de tir, il dit quoi? Il dit que nous allons calculer la portée. Au maximum de 6 cases, vous allez pouvoir lancer un dé. Si vous faites 6 et que vous êtes à 6 cases, c'est une touche. Si vous faites 5, ça ne marche pas. Donc là, je suis à 1, 2, 3, 4 et 5. Je lance un dé si je touche. Je fais 4, ça ne marche pas. Par contre, ici, hop, je me prends un dégât et je vais devoir le mettre sur le petit Malcolm qui se trouve ici. Que se passe-t-il quand je n'ai plus justement de points de vie? Eh bien, je suis down, de ce qu'on appelle blessé, à terre.
Et du coup, je régis uniquement de ces petites caractéristiques qui se trouvent ici. Je paye 2 temps pour avancer de 1, ou alors je paye 3 temps pour récupérer 1 d'énergie, ou alors, eh bien, j'enlève cette carte et puis je paye 2. Donc vous voyez qu'il y a des trucs qui se font aussi à côté sans problème. Pour repasser d'un état actif héroïque à un état suspicieux, je suis dans l'obligation de dépenser eh bien, 2 temps et surtout une action pour me remettre, par exemple ici. Si je viens ici, hop, jusqu'à là-dedans, hop, je me remets ici, eh bien, en mode furtif, et du coup, bah, je peux très bien annuler les autres et me dire, bah tiens, il me voit plus, etc. Il est un peu caché. Vous pouvez aussi cacher des corps. S'il y a quelqu'un, par exemple, là-dessus, dans cette configuration-ci, et que vous avez mis une tatane à l'extérieur, et que vous êtes surtout sur une porte ouverte, eh bien, si le corps est adjacent et que vous êtes là, vous pouvez très bien faire pour eh bien, une action, hop, le mettre directement ici. Vous allez avancer le marqueur temps de 1 pour justement le cacher. C'est super important de cacher les corps. Pourquoi? Parce que quand les gens vont sortir et s'il n'y a pas de corps visible, voilà, ils ne vont pas se mettre en alerte. Et s'ils ne sont pas en alerte, ils ne bougent absolument pas. Et dès qu'ils sont en alerte, bah bien voilà, tous les restes vont se mettre en alerte, ils vont essayer de taper, etc. Dès que vous tapez quelqu'un qui n'est pas en alerte, c'est possible, mais il va falloir vraiment essayer de le taper et de le tuer au maximum. Pourquoi je vous dis ça? Puisque dès qu'un ennemi reçoit un dégât, déjà, il passe en alerte et il vous voit directement. Donc vous changez, hop, directement en truc, directement. Tout se passe de la manière la plus simple. Vous faites tout ceci jusqu'à gagner bien évidemment votre job, ou alors, si vous perdez votre job, vous arrivez au temps limite et vous ne l'avez pas réussi, eh bien vous perdez directement la partie. Bien évidemment, à chaque job, vous allez gagner eh bien, de la tunasse qui se trouve ici, des petits bifetons qui vont vous permettre d'une partie sur l'autre eh bien d'acquérir ce qu'on appelle des armes directement. Donc vous voyez, des équipements qui vont vous permettre pour 1200 $ ici de gagner celle-ci. Lors d'un test de tir, vous allez avoir un +2 ici. Et bien évidemment, vous allez avoir surtout des compétences supplémentaires. Vous allez pouvoir faire un shoot avec 2D, etc. Donc ça, c'est plutôt sympa et c'est très agile. Vous avez un système de couverture et on finira bien évidemment dessus. Le système de couverture qui est super simple. Dès que vous vous mettez à couverture ici, par exemple, ou à l'intérieur, puisque là, vous êtes à couvert de celui-ci, admettons, eh bien, vous allez avoir un gain supplémentaire et un bonus, ce qui va vous permettre d'être un peu plus compliqué à toucher. Ou là, par exemple, ici, voilà, si je tire directement dessus, 1, 2, 3, 4, 5 et 6, il me faut un 6, lui va bénéficier d'un couvert puisqu'il est derrière quelque chose. Ça se représente très bien. Et ça vous permet surtout de faire voilà, des tirs de couverture de part et d'autre, puisque là, il y a une ligne de vue et hop, vous pouvez faire des tirs ensemble et en étant à couvert. Donc c'est très sympa. Allez, on se fait un petit dézoom et je vais vous donner mon avis là-dessus. On commence bien évidemment par les points positifs du jeu. Premier point positif ici du jeu, eh bien c'est le gameplay qui est très solide et qui va vous permettre de jouer comme Cine Tempore, dont je vous ai parlé un peu sur cette chaîne auparavant, sur un système de timeline, donc de temps. Essayez de prendre trop de temps, bah, ça va vous mettre un peu dans la panade puisque bah, vous régissez d'un certain temps limité pour effectuer votre job. Ou alors vous allez essayer d'optimiser un tout petit peu votre temps et puis d'être toujours dernier pour essayer de jouer à chaque fois et de prendre vos actions, de mettre des coups de Trafalgar, etc. Donc ça, c'est très sympa. Le gameplay est super fluide et super sympa. Et surtout, très stratégique puisque vous prenez un peu votre temps, vous essayez de faire des petites embuscades, vous essayez de parler aux gens pour avoir des infos, vous essayez de faire des compétences techniques, etc. Et puis vous essayez surtout eh bien, de cacher des corps. Donc franchement, il y a de très bonnes idées à l'intérieur. Le matériel aussi, en autre point positif qui vous permet déjà de ranger et surtout d'avoir des décors en 3D déjà peints. Donc vous voyez, ça c'est très bien, on peut évoluer directement dessus. C'est une idée super intelligente d'avoir mis voilà, des décors en 3D qui font office de rangement et qui rentrent absolument partout dans la boîte puisque vous pouvez sliver sans problème, vous pouvez protéger votre matériel sans souci. Et puis surtout, eh bien, c'est déjà monté, on n'a pas besoin de monter les petits carrés. Donc, messieurs les éditeurs, si vous pouvez faire la même chose sur des jeux comme ça qui recommandent des trucs en 3D, c'est plus sympa pour nous de nous représenter quand même une cité directement, sachant que la boîte même fait office, donc pas le devant, mais celle qui se trouve en dessous fait office de grands décors et de grandes salles. Donc ben, on est content quand on a des choses comme ça, assez pharaoniques à se mettre sous la dent. Les figurines aussi sont très bonnes facture pour du monobloc. Alors on est sur du sur un tout petit peu moins que le zombicide qu'on connaît maintenant. C'est un peu mieux que les premiers zombicides, mais c'est très sympa d'avoir ce système d'état d'alerte
et ce système d'état furtif où on range les guns, etc. Et l'autre figurine est totalement différente, c'est pas une couleur en fait qu'on change, c'est vraiment une autre posture qui redynamise un peu la chose. Donc voilà, moi je trouve ça vraiment très intelligent et super sympa d'avoir ce côté-là. En point négatif maintenant, il y en a aussi, il y en a forcément. Alors le tout premier, il n'est pas négligeable puisque c'est quand même le cœur du jeu. Il s'agit du livret de règles que vous devez lire, oh là là, à peu près 3, 4, 5, 6 fois. Pourquoi? Parce que ça manque justement sur la fluidité du jeu. Le jeu, une fois que vous le connaissez par cœur, il n'y a aucun problème, c'est super fluide. Par contre, la fluidité au début est horrible, c'est vraiment quelque chose de très dégueulasse. Pourquoi? Parce que le livret de règles est super confus, il est super archaïque, il n'y a pas un tour de jeu vraiment séquencé. On vous parle de ça, puis de ça, puis de ci. Heureusement qu'il n'est vraiment pas long, entre guillemets, mais il n'y a pas de séquence vraiment attitrée. Et c'est vrai que c'est dur de se mettre dans le bain, et je pense qu'ils le reconnaissent assez, puisque c'est... Gale Force 9, quand ils me l'ont envoyé, m'ont dit « Attention au livret de règles, je crois que c'est un peu de la merde ». Et je comprends pourquoi ils m'ont dit ça au début, parce que quand vous prenez ça, c'est une grosse gifle au début, et vous dites « Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi on va là? Pourquoi on explique ça ?» Donc voilà, il y a plein de va-et-vient au début dans votre première partie en disant ah, « Mais comment je mets ça? Est-ce qu'il y a ça? Est-ce que finalement, quand j'ouvre ça, il me voit aussi ?» Donc voilà, c'est une tannée. Mais quand vous avez harmonisé la chose, franchement, ça marche super bien et c'est assez fluide. Mais vos débuts de partie seront vraiment cacophoniques sur la fluidité puisque vous allez avoir forcément le livret de règles à côté et puis vous n'allez même pas avoir un petit rulebook quand on vous dit bah vous pouvez faire ça, votre truc, machin. Donc c'est un peu la cacophonie à l'intérieur. Autre point négatif, et oui, quand on parle de Firefly, pardon. Et quand on se dit, tiens, ça va être un jeu peut-être à campagne, narratif, eh non, parce qu'à l'intérieur, mesdames et messieurs, on va avoir que 4 petits jobs comme ça. Donc on peut les jouer de manière one-shot, on se dit, ouais, c'est sympa pour découvrir le jeu, mais pourquoi ne pas avoir mis une petite campagne narrative? Ou alors le fait de changer par exemple de planète. Dans Firefly, on sait que c'est des contrebandiers qui vont de planète en planète, c'est un peu un space opéra, où vous allez essayer de revendre des cargaisons, vous allez essayer de sauver un otage. On retrouve un tout petit peu ça ici, c'est-à-dire récupérer un otage, le sauver, l'emmener à l'héliport et se barrer. Mais à côté de ça, on aurait pu avoir peut-être, je sais pas, une petite carte spatiale où on doit le ramener là-bas, du coup on continue, et pourquoi pas des effets de vaisseau où on se tatane dessus, machin, mais sans aller au-dessus. Et dans tout ceci, au moins avoir peut-être une campagne un peu scénaristique, ou alors des petites... Voilà, 4, c'est pas beaucoup. Franchement, 4 jobs pour un jeu comme ça, mais mon Dieu, c'est trop creux. Alors on peut les rejouer, bien évidemment, mais ce système où on vous dit, tiens, eh bien tu vas jouer jusqu'à 3 jobs et il faudra avoir, je crois, c'est 20 000 $ ou 10 000 $, je sais plus, pour gagner vraiment ce système de high scoring. Ça colle pas trop au système de Firefly de la série, donc c'est dommage parce que on voit qu'il y a vraiment des frémissements d'un excellent jeu, mais il manque forcément du contenu. Les 4 trucs comme ça ne servent pas trop à... Voilà, il n'y a pas grand-chose à l'intérieur, et c'est dommage de ne pas avoir ce côté, ce système d'exploration, ce système de narration, et ce système surtout de campagne évolutive, quand on sait voilà, les choses un peu à faire à l'intérieur. Dernier point négatif, bien évidemment, ça va à la continuité de cette narration et de cette campagne qui est manquante, c'est le fait d'avoir un seul décor, entre guillemets, c'est uniquement un décor rocailleux, désertique jaune, et on aurait aimé peut-être avoir un recto verso sur les tuiles en ayant peut-être une surface un peu rouge, ou alors un peu plus urbaine par exemple, en se disant voilà, on n'évolue pas que dans du désert non plus, parce que ce n'est pas que ça quand même Firefly, hein, il y a d'autres planètes où il y a peut-être des cours d'eau, machin, donc c'est dommage qu'il y ait un manque de théâtralisation sur les tuiles qui nous font pas vraiment voyager, on rencontre de saloon en saloon, de bâtiment en bâtiment, d'accord, mais on se doute que quand même les bâtiments vont bien changer à un moment donné, ou que le sol va quand même bien changer, on passe peut-être d'un sol martien à un sol un peu jaune, un peu rocailleux, donc ça on peut le comprendre, mais là quand c'est que jaune, on se dit mais merde, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de ce Firefly? Ceci étant, mon avis à l'intérieur. Alors, est-ce que c'est un bon jeu ou alors pas du tout? Est-ce qu'il faut y aller ou alors pas du tout? Alors attention, déjà c'est un jeu qui est disponible uniquement en VO, donc déjà la VF, c'est niette, il n'y en a pas, alors je ne sais pas s'ils vont la sortir, très sincèrement avec vous, je ne pense pas du tout, mais moi j'ai beaucoup apprécié ce Firefly. Pourquoi? Alors attention, encore une fois, ça reste que mon avis, parce que déjà ce système de temps où vous allez pouvoir jouer vos actions et temporiser, moi j'adore vraiment, c'est un truc que j'aimais beaucoup chez Seni Tempore, que vous pouvez retrouver chez Don't Panic Games, et c'est un truc qu'on retrouve un peu ici, voilà, c'est prendre un peu son temps, c'est essayer de faire une petite stratégie, le système de couverture marche très bien, le système justement d'être en furtif, suspicieux, et ensuite de changer directement et de tawater, de sortir le gun et de changer sa figurine, moi je trouve ça super intelligent. Le système de décor en 3D qui est aussi du rangement à l'intérieur et qui vous permet d'optimiser votre espace, je trouve ça très classe, très simple et ça marche super bien. Après, à côté de ça, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Pourquoi? Parce que
et bien on n'a que 4 entre guillemets maps à l'intérieur, hein, parce que ça ne va pas changer. Ce qui va changer, c'est un peu les objectifs que vous allez mettre à droite à gauche. Il se trouvait là-bas, là il va se trouver là. En soi, ça ne va pas changer non plus des masses. Mais c'est un bon jeu qui a déjà une très très bonne base solide dans sa mécanique, puisque c'est super solide. On va parler à des gens, etc. Donc on rentre très bien dedans. D'un point de vue entre guillemets narratif, ça marche très bien. On rentre dans son personnage. Ce n'est pas un simple Ameritrash où on va se taper dessus. Mais il y a ce côté narration qui manque, qui pourrait redorer un tout petit peu et le pousser vers le haut, ce Firefly. Donc c'est un jeu que j'ai bien apprécié, mais qui a ses limites, justement sur la narration, qui a ses limites sur un mode campagne qui n'existe pas, et qui a ses limites sur les 4 maps qui est proposé. Alors on nous dit dans le livret de règles que d'autres maps devraient arriver. Je vous avouerai que c'est sorti quand même en 2018, oui 2018 au maximum, et très sincèrement je n'ai pas encore vu de map arriver sur le site de Gale Force Net. J'espère j'espère vraiment avoir un système de campagne et une extension qui vous permet de visiter d'autres planètes et qui vous permet vraiment d'avoir ce système d'enchevêtrement, mais au-delà de simples 3 jobs pour arriver à 20 000 $, ça ne sert à rien. Ce n'est pas une storyline, c'est carrément du caca. Donc il faut vraiment travailler sur un contenu et pourquoi pas reprendre peut-être les choses de la série, les histoires, voilà, ça nous aurait plu un tout petit peu. Mais ça reste un jeu assez sympa. Si vous aimez le côté western, science-fiction et surtout la licence Firefly, vous allez vraiment, je pense, adorer celui-ci. Moi, j'aime beaucoup Firefly, la licence, et j'ai vraiment apprécié mes parties à l'intérieur. Elles étaient vraiment très simples, entre guillemets, parce que voilà, j'étais pris dans un entonnoir où c'était ces jobs-là et pas autrement. Et force est de constater que 4 jobs dans une boîte, vous allez revenir à chaque fois à l'intérieur. Et c'est un peu dommage. Vous avez mon avis là-dessus. N'hésitez pas à mettre en commentaire, puisque ça vient de se terminer cette vidéo, ce que vous pensez de Firefly. Est-ce que c'est une découverte pour vous? Est-ce que vous allez y aller ou pas du tout? Si vous avez aimé, bien évidemment, eh bien, la série, le show américain. Et si oui, vous êtes comme moi, dans l'attente d'une potentielle remake suite, mais pense pas, ça fait quand même pas mal de temps qu'il n'y a rien au portillon. D'ici là, portez-vous bien, des bisous partout, allez à bientôt dans les commentaires, ciao ciao.